Olivier Falorni pour au Excusez-moi. maximum 6 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour le groupe de RDP, pardon. Je pense être plus bref. Je voulais vous remercier d'abord pour l'organisation de cette table ronde dont l'enjeu, on le sait, est important et je crois que l'affluence de ce matin le démontre. Je veux remercier à mon tour l'ensemble des intervenants. Peut-être simplement ce matin pour vous dire que, évidemment, l'objectif de transition énergétique qui a été abordé et qui le sera tout au long de ces débats s'inscrit évidemment dans l'objectif de la conférence environnementale pour la transition écologique et s'inscrit aussi dans l'objectif d'aboutir à un nouveau modèle de développement durable. Alors on le sait bien, cette conférence environnementale qui s'est tenue au mois de septembre, importante à traiter 3 grands enjeux environnementaux, le changement climatique, la rareté des ressources et le recul de la biodiversité. Et on sait bien que toute la consommation d'énergie, pour satisfaire les divers besoins de l'homme, est issue de formes d'énergie dites primaires qui sont soit épuisables, soit renouvelables. On sait aussi qu'entre 1990 et 2008, la consommation d'énergie dans le monde a augmenté de plus de 40%. Et en France, la consommation d'énergie finale est aujourd'hui de près de 170 milliards de tonnes équivalent pétrole. Alors le paysage de la consommation d'énergie pose les termes d'une problématique complexe, différente à court terme et à long terme. Alors on voit sur le long terme qu'il est l'effet de 4 tendances lourdes. La première, c'est la croissance démographique mondiale qui augmente mécaniquement la demande. La mondialisation de l'accès au mode de vie des pays développés qui augmente la production par personne. Bien évidemment, la raréfaction des énergies fossiles et d'autres ressources primaires qui provoquent des mouvements de prix et des chocs de croissance. Et enfin, les progrès dans la production et l'utilisation de l'énergie. Et à ces 4 tendances se rajoute évidemment une 5e, c'est la volonté politique, celle affichée par la conférence environnementale, d'agir contre le réchauffement climatique par un contrôle des émissions de gaz à effet de serre, et je m'en réjouis. Alors, je voulais aborder peut-être rapidement la question de l'énergie éolienne, à partir de 2 constats décevants. En France, aujourd'hui, le parc éolien français est le 3e parc éolien en Europe en termes de puissance et loin derrière ceux de l'Allemagne et de l'Espagne. D'après les données de RTE, les éoliennes du parc français représentent aujourd'hui 2,2% de la production totale d'électricité en France. Je pense qu'il faut rattraper notre retard et accélérer le développement des fermes éoliennes offshore. Je salue donc l'action du gouvernement qui va lancer d'ici la fin décembre, un nouvel appel d'offres pour la construction de 2 parcs éoliens au large de la Seine-Maritime et de la Vendée. Je crois qu'il faut être plus ambitieux dans ce domaine. Les technologies d'éolien farshore, c'est-à-dire en haute mer à plus de 30 km des côtes, ouvrent des perspectives, à mon sens, encore plus intéressantes que l'éolien offshore classique. En effet, le vent du large est plus régulier et plus soutenu, sans compter que le partage de l'espace maritime y est moins problématique que près des côtes. Plus ambitieux aussi à propos des objectifs du paquet énergie-climat, qui fixe d'ici 2020 à 23% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Alors développer massivement les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, comme l'éolien que je viens d'évoquer, et puis la biomasse, pour assurer 40% de la production d'électricité en 2020, me paraît un objectif réalisable. Et puis les biocarburants de 3e génération sont produits à partir de microalgues riches en lipides. Elles peuvent accumuler entre 60 et 80% de leur poids en acides gras, ce qui pourrait laisser présager une production annuelle d'une 30aine de tonnes d'huile par hectare. À ce titre, et à titre de comparaison, le rendement du colza est 30 fois inférieur. Alors en conclusion, je souhaiterais peut-être m'adresser à M. Broglio et peut-être lui demander s'il souhaite qu'EDF Énergie Nouvelle, qui est une filiale à 100% d'EDF, souhaite véritablement et encore plus élargir ses activités dans les domaines que je viens d'évoquer ce matin. Merci.
Merci à vous. Alors finalement, je vais changer en accord avec le président Chanteguet. On va terminer les interventions des groupes. Ça permettra à tous les groupes de s'être exprimés 6 minutes. Franck